Bonsoir à tous, ce soir dégustation de vin blanc. Donc on a fait beaucoup de roses récemment, je me suis dit on va faire un vin blanc, ça va faire changement, puis pour les amateurs de vin blanc, ben, ça vous donne un autre exemple de ce qu'on pourrait essayer de trouver. On a un vin d'Alsace du domaine Zind Humbrecht et le nom de la cuvée, on peut le voir en gros ici, c'est Zind. Et c'est un 2007. Je vais vous faire remarquer ici sur l'étiquette, c'est écrit Z007 et non 2007. On va vous expliquer pourquoi. Donc, Zind Humbrecht, grand producteur, certainement un des top 5 producteurs d'Alsace au niveau qualitatif. Ici, leur cuvée Zind, c'est un peu une anomalie si on veut, où on n'utilise pas des cépages typiques d'Alsace comme le pinot gris, le muscat, mais principalement le Riesling et Gewürztraminer qui sont les deux cépages pour lesquels l'Alsace est le plus connu si on veut. On a 2 tiers de Chardonnay et 1 tiers d'Auxerrois. Auxerrois, c'est un cépage qui a longtemps été associé au pinot blanc, qui est encore confus avec. C'est pas tout à fait la même chose. On peut l'appeler le pinot auxerrois, c'est son autre nom. Et puis, donc, 2 cépages qui, oui, on les retrouve en Alsace, mais c'est pas des cépages les plus connus, disons. Bon, je vous disais aussi, c'est pas écrit 2007, c'est écrit Z007. En fait, étant donné le cahier des charges qui est imposé par l'AOC, donc l'appellation d'origine, qui n'est pas complètement respectée ici. Ils n'ont pas le droit d'écrire le millésime. Ils ont trouvé une manière un petit peu différente d'exprimer ça en écrivant Z007. Ils impliquent que c'est millésime 2007. En gros, c'est ça. Et puis, on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc, la couleur est déjà, bon, premièrement, pour un 2007, vin d'Alsace. Les vins d'Alsace sont des vins, surtout avec le Riesling, qui peuvent vieillir. On fait aussi des vins, autant en Alsace qu'en Allemagne, puis on peut apparenter un peu ces deux régions, même si on a un style un peu différent. On fait des vins qui peuvent vraiment vieillir, surtout quand il y a une quantité de sucre résiduel. Ici, on a un vin sec, mais ça peut quand même vieillir un petit bout de temps. C'est sûr que le profil du vin va changer si on le fait vieillir, pour un vin blanc comme pour un vin rouge. Moins l'habitude de faire vieillir des vins blancs, mais des fois, ça en vaut la peine. Ça dépend du style qu'on recherche. Si on veut un vin qui est plus rond, qui est avec une acidité moins marquée en le faisant vieillir, souvent on va avoir ça. Donc une couleur qui est quand même assez jaunâtre, assez prononcée pour un vin d'Alsace. Des fois on a un petit côté plus verdâtre dans les vins du Nord, comme l'Alsace est une région nordique de la France pour la vigne. Au nez, c'est pas super expressif, mais la bouteille, je l'ai ouverte hier, j'ai pris un verre et puis le vin est un peu serré, une bonne acidité, mais pas tellement aromatique. C'est ouvert un petit peu aujourd'hui, c'est un peu mieux. Comme quoi on peut carafer un vin blanc. Ici, ça aurait valu la peine que je le fasse hier. On a la pomme. Hier, j'avais plus de la pomme verte. Ici, moins d'impression de fraîcheur que ce que j'avais hier. Le vin s'est ouvert. Un peu plus de la pomme comme légèrement caramélisée, ou peut-être de la pomme jaune au lieu de la pomme verte, si on veut. Mais c'est pas super expressif au nez. On va y goûter, peut-être ça va nous donner une meilleure idée du type d'arôme qu'on peut aller chercher ici. En bouche, on a un beau fruité avec une petite sucrosité. Je pense pas qu'il y a vraiment de sucre résiduel dans le vin, mais c'est bien rond, ça vient vraiment nous tapisser le palais pour un vin du Nord, un vin blanc du Nord, auquel moi je m'apparente plus à un style de fraîcheur. Ici, on a peut-être plus un vin en rondeur, très agréable. Une petite impression de pomme sucrée un petit peu, qui vient bien nous tapisser, il est rond. On a l'impression d'un vin qui est un petit peu visqueux, un peu d'épaisseur, bien agréable. L'acidité est encore là, mais on a un 2007, donc un vin qui est un peu vieilli. Et ça nous donne vraiment quelque chose de différent qui
qui va un peu chercher des caractéristiques de vins qui ont été élevés ou qui viennent plus du sud, donc plus ronds, plus opulents, et un peu des caractéristiques des vins du nord qui ont une bonne acidité. Donc ici on a la fraîcheur, mais on a la rondeur en même temps. Vraiment quelque chose d'agréable. Pourrait se prendre très bien à l'apéro ou bien principalement à l'apéro, je dirais, ou sinon avec l'entrée. Peut-être pas avec le repas de la viande ou même du poisson, je ne mettrais pas nécessairement ça, là, mais avec une entrée, là, un feuilleté quelconque, fromage de chèvre, choses comme ça pourrait être très bien. Donc, je crois pas que c'est disponible au Québec, mais si on peut essayer le producteur Zin Humrecht, c'est une bonne idée de le faire. Ou si on peut trouver des vins d'Alsace qui sont pas nécessairement sur lesquels le cépage, avec des étiquettes sur lesquelles le cépage n'est pas indiqué, où on a une combinaison de cépages, ça peut être intéressant. On en a la preuve ici. Donc, c'est tout. À la prochaine.